Bonjour à toutes et à tous, nouvelle vidéo qui va nous permettre d'avancer dans le montage de la R8 Gordini avec au programme du jour les numéros 27 à 30, donc pas mal de boulot au programme, montage de la roue de secours, du radiateur, passage de roue avant sont au programme et on voit tout ceci évidemment juste après le générique. Présentation des fascicules et l'on commence avec le numéro 27. Dans celui-ci, on débute avec 1950, les Gordini 20S et 21S. Ensuite, pour la partie Renault, on a les voitures abordables Renault. Ensuite, pour les rallyes, la saison 78. Et enfin, une présentation de la 4 chevaux de 49. Et dans ce numéro 27, on montrera le passage des roues arrière. Numéro 28, les 24 heures du Mans 1950. Renault s'installe sur l'île Seguin. Pour la partie rallye, la coupe FIA des pilotes 78. Et une présentation de la Coloral Pick-up de 52. Pour le montage, on s'occupera du cric et ensemble de direction. Le numéro 29 commence avec les 24 heures du Mans 1950, la 20S de Fangio. Ensuite, on parle des autobus Renault. 79, premier championnat des pilotes. Et pour la partie garage, le tank Riffard de 56. Et on montrera le carénage du moteur. Le numéro 30, 1951, le divorce avec Simca. Renault met en vente ses jouets. La saison 79 pour la partie rallye. L'étoile filante de 56. Et on montrera dans ce numéro le radiateur. Le montage numéro 27 va se focaliser sur les passages de roue arrière. Donc en étape numéro 1, on récupère la fixation de la roue de secours, le support et on va assembler les deux pièces avec une vis AEP. En étape 27.2, donc on récupère ce support de fixation et on va le fixer lui-même en vue de la mise en place prochaine de la roue de secours. Et on fixe avec 2 AP. « 27.3, donc on va retirer la plaque de protection du démarreur. Donc encore merci à l'abonné qui avait vu il y a déjà plusieurs vidéos que j'avais fait une erreur en inversant les deux pièces. Donc là ça me permet de rectifier. Donc on enlève les quelques vis et on va retirer cette plaque de protection que l'on remettra juste après la manip. Donc 27.4, la partie que je déteste le plus dans ce montage de la R8, c'est le passage des câbles, leur branchement.
c'est toujours un enfer, avec des picots qui sont pas forcément bien disponibles. Et donc on fait passer tout ceci en étape 27.5 en dessous la voiture. Et en 27.6, donc on vient remettre cette plaque de protection à la bonne place, dans le bon ordre, et donc erreur rectifiée. Étape 27.7, donc on va récupérer les passages de roue et on les visse avec 2 EM. Donc passage de roue arrière gauche et arrière droit en 27.8. Le montage du numéro 28, donc on commence en étape 1 avec le montage du cric. Donc on récupère 28A, 28B et on vient fixer les deux pièces avec 4 vis BP. En étape numéro 2, donc on vient fixer ce cric. On rajoute le téton inférieur du cric 1. En étape 2, on le fixe avec une vis AP. On passe maintenant en étape 28.4, donc on place la fixation de la traverse de support du moteur gauche. Donc c'est la pièce 28G qu'on vient fixer avec une vis AM. Et on a une deuxième vis AP à utiliser pour fixer l'ensemble. En étape 28.5, donc on vient placer la base du support de fixation du silencieux. Et donc on fixe cette base avec une vis AM et une vis BP. On vient placer les languettes de support, donc droite et gauche, de chaque côté avec deux vis AM.
En étape numéro 7, donc on vient placer la traverse arrière de la carrosserie. Et on fixe avec 2 vis CM. N'hésitez pas à les tremper légèrement dans du WD-40 si vous voyez que ça force trop. Étape numéro 8, donc on vient récupérer l'arbre de sortie de la boîte de direction. On monte les 4 pièces avec 2 vis AM. Donc là, on a placé la crémaillère de direction entre les deux pages de l'engrenage de l'arbre d'admission. Et pareil, 2 vis AM, une de chaque côté. Donc on est en étape numéro 9. Voilà, une fois que c'est terminé, on passe à la 10. Donc on récupère une extrémité de la colonne de direction. Et on vient l'assembler avec ce qu'on a monté précédemment avec 2 vis AM, une de chaque côté. Et on va également en profiter pour placer la barre de direction sur l'extrémité libre de l'arbre de sortie de la boîte de direction. Et on fixe avec une vis DM cette fois-ci. Donc attention à bien positionner le côté carré. Étape numéro 11, donc on récupère la crémaillère de direction. Donc c'est la pièce 21A. Donc j'espère que vous l'avez conservé des numéros précédents. Et on fixe avec une vis DM à ce que l'on a monté juste précédemment. Donc c'est un numéro assez long, hein, le 28. En étape numéro 12, donc on vient assembler cette crémaillère, enfin l'ensemble qu'on a monté précédemment. Et on vient fixer avec 2 vis EP cette fois-ci. Donc on assemble ça sur le plancher du coffre 20A. Ce qui va nous permettre de bouger les roues. En étape numéro 13, donc on récupère la housse de la crémaillère de direction. Et donc on vient la positionner juste au-dessus. Et on a 4 vis BP pour la fixer correctement.
On récupère l'ensemble des deux roues, donc on avait monté précédemment, et on vient l'emboîter côté plancher du coffre. On retourne l'ensemble et on aura deux vis CM pour fixer les deux parties. Ensuite, étape 15, donc on va introduire deux vis EP dans le support gauche de la barre anti-roulis. On fait la même chose de l'autre côté avec une vis EM supplémentaire pour la bielle de direction 21B. On s'assure que les roues bougent correctement. Le montage du numéro 29, donc on récupère le pneu de la roue de secours qu'on avait monté en numéro 22. On le fait rentrer dans l'emplacement prévu. Alors ils disent qu'on peut éventuellement dévisser le support, j'en ai pas eu besoin, normalement ça rentre bien. Ensuite en étape numéro 2, donc on vient positionner le ressort de fixation. Pas évident à faire rentrer dans les deux orifices pour tenir l'ensemble. En étape numéro 29.3, donc on positionne la troisième partie du cric et on vient la fixer avec une vis BP. On rajoute la pièce 29E par-dessus, la pièce bleue. Et ensuite, ce que j'adore faire, en étape 4, on vient placer une extrémité du tuyau de vidange du servo-frein. Il faudra le passer comme d'habitude sous au même emplacement que les autres câbles, donc ça fait un sacré mélange. J'ai commencé à les étiqueter, mais bon, ça va être l'enfer quand on fera tout brancher. En étape numéro 5 du numéro 29, donc on place le carénage inférieur gauche et on fixe avec le cadre arrière du carénage du moteur. Donc la fixation se fait avec deux vis BP. On vient placer cet ensemble comme indiqué en étape 29.6. Attention à ne pas pincer les câbles d'allumage. Et donc on visse l'ensemble. Ça se fait avec deux vis EP. En étape 29.8, donc on fait la même chose pour l'autre côté du carénage inférieur droit cette fois-ci, que l'on fixe avec deux BP. Le numéro 30 va nous permettre d'assembler le radiateur.
donc un numéro assez court. On commence par placer le bouchon. Et après, on vient emboîter la partie arrière. Et on fixe les deux pièces avec 4 BP. On place ensuite une extrémité de la durite supérieure, donc la pièce 30D, avec la pièce 30B qu'on vient d'assembler. Même chose avec l'autre extrémité de la durite inférieure, à placer comme indiqué en étape numéro 5. C'est terminé pour ce numéro 30. Et on se retrouve maintenant pour le rendu final de cette R8 Gordini sur laquelle on a accumulé pas mal de retard suite aux ruptures de stock chez Altaïa. Mais ça avance gentiment depuis que j'ai reçu ce numéro 23. Donc voici la pièce avec la roue de secours que l'on a montée dans la vidéo. Donc on a un bel ensemble avec les passages de roues avant. Donc cette roue de secours qui est calée. Ce qui est le plus embêtant dans cette maquette, c'est toujours le passage des câbles, on voit rien du tout. Noir sur noir avec des petits embouts, c'est toujours la galère. Donc là je vous montre la maquette après montage des 31 et 32, je crois que 32 j'ai presque fini. Du coup j'ai oublié de vous tourner cette vidéo, donc je vous montre un peu plus que les 27 à 30. Et enfin, côté moteur, donc on se retrouve avec cet ensemble assez complet. Donc je remercie encore l'abonné qui avait vu dans une vidéo assez ancienne que je m'étais trompé à ce niveau-là. Donc il y avait le cache qui était en dessous. Il me l'avait indiqué, il m'avait dit c'est pas grave, du coup il faudra remonter la pièce dans le numéro 27. Et effectivement, il avait raison à 100%, donc effectivement il fallait dévisser pour remettre une pièce. Donc ça m'a permis de corriger mon erreur facilement à cette occasion. Encore merci à lui, et donc on se retrouve avec ceci après montage. Ouais, je vous dis un peu plus que 30, hein. On a monté le 31. Et concernant le numéro 30, donc comme je vous l'ai dit, j'ai monté un peu plus que le 30. On a avec le 31 cet ensemble, mais dans le 30, c'est vraiment cette partie-là centrale du radiateur qui est montée. Et puis après, on l'enrichit avec le 31. Voilà, j'espère que cette vidéo des numéros 27 à 30 vous aura plu. Et on se retrouve très prochainement. On va essayer de rattraper progressivement le retard accumulé sur cette belle voiture. J'espère que les vidéos vous plaisent toujours autant. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter. Et on se retrouve très prochainement. Bye les amis!